Lorsque J.P. Rosenbaum et Ashley Hebert se sont rencontrés pour la première fois dans l'émission de télé-réalité The Bachelorette, leur histoire d'amour a rapidement conquis le cœur de nombreux téléspectateurs, conduisant à une relation durable qui a débuté en 2011. Cependant, des événements récents ont apporté des défis significatifs dans leur vie, laissant le couple sous le choc. Ce qui semblait être une journée ordinaire en 2019 a pris une tournure inattendue lorsque Rosenbaum s'est réveillé avec les mains légèrement serrées, bien qu'il n'y ait pas prêté beaucoup d'attention au début. Il a poursuivi sa journée, travaillant dans l'immobilier, sans grande inquiétude. Cependant, lorsqu'il est rentré chez lui ce soir-là, il est devenu évident que quelque chose n'allait pas du tout. Un petit incident impliquant 6 clés de maison a fait comprendre à Rosenbaum qu'il faisait face à un problème majeur, comme il l'a partagé avec le magazine People en décembre 2019. Soudainement, Rosenbaum s'est retrouvé à devoir dépendre de Hebert beaucoup plus qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Sa vie a été bouleversée, ce qui l'a amené à se demander si les choses reviendraient un jour à la normale. Avant d'entrer dans les détails de ce qui est arrivé à Rosenbaum, revenons sur sa relation durable avec Ashley Hebert. Leur romance a commencé dans l'émission de l'ABC The Bachelorette en 2011, où Ashley Hebert était au centre de la scène, choisissant parmi un groupe d'hommes, dont Rosenbaum, qui concourait pour son affection. Elle avait auparavant été candidate dans l'émission The Bachelor, et sa popularité auprès des téléspectateurs l'a conduite à être la star de sa propre saison. Hebert a grandi dans la ville acadienne de Madawaska, dans le Maine, où la plupart des habitants parlent français. Dès son plus jeune âge, elle était passionnée par la danse et, combinée à ses excellentes performances académiques, elle a obtenu diverses bourses d'études et a représenté le Maine dans le concours America's Junior Miss. La détermination et l'intelligence de Hebert ont clairement marqué son avenir prometteur. Hebert a fréquenté l'université du Maine, où elle a excellé sur le plan académique, obtenant une licence en biologie avec une mineure en danse. Non seulement elle a dirigé l'équipe de danse de l'université, mais elle a également obtenu les plus hauts honneurs dans son domaine, en maintenant la meilleure moyenne générale pendant 2 années consécutives. Pendant ses études universitaires, Hebert a commencé à être mentorée par le docteur Jonathan Shenkin, un dentiste pédiatrique à Bangor, dans le Maine, ce qui l'a conduite à poursuivre des études de 3e cycle à l'université de Pennsylvanie. Là, elle a obtenu un doctorat en médecine dentaire et a ensuite terminé une résidence dans un hôpital pour enfants, débutant ainsi une carrière en dentisterie pédiatrique. Rosenbaum, quant à lui, est originaire de New York et a grandi à Long Island. Enfant, il aimait naviguer et pêcher dans les eaux locales. Pour ses études universitaires, il a déménagé dans l'intérieur des terres pour fréquenter l'université du Michigan à Ann Arbor, où il a obtenu un diplôme en communication en 1999. Après son retour à Long Island, Rosenbaum a commencé à travailler dans l'immobilier commercial. Sa carrière l'a ensuite conduit à New York, où il a passé un certain temps dans la vente de publicité sur Internet avant de revenir à l'immobilier, obtenant une qualification en gestion de la construction. En 2011, Rosenbaum faisait partie des 25 candidats dans l'émission The Bachelorette, tous espérant gagner le cœur de Hebert. Il a eu plusieurs rendez-vous avec elle, à la fois en tête-à-tête et en groupe. Finalement, il a emmené Hebert dans sa ville natale de Rosslyn, à New York, et dans le final dramatique de l'émission, il lui a fait une demande en mariage et elle a accepté. Lors de sa demande, Rosenbaum a prononcé un discours émouvant, exprimant ses sentiments. Il a dit « Le plus difficile dans tout cela a été de ne pas savoir. Je suis un livre ouvert. Toutes mes cartes sont sur la table. Je sais que je t'ai dit que ma plus grande peur était de tomber amoureux de toi et de voir mon cœur brisé à nouveau. » Il a conclu avec une déclaration passionnée d'amour, disant à Hebert « Je sais que je dois prendre un acte de foi.
Tout le temps que nous avons passé ensemble a été le moment le plus heureux de ma vie. Tu dis toujours que si je souris tout le temps, j'aurai des rides. Tout ce que je sais, c'est que je suis follement amoureux de toi. J'aime tout de toi. 1 an après cette proposition romantique, Rosenbaum et Hebert se sont mariés à Pasadena, en Californie. Leur mariage a été diffusé à la télévision, étant donné que leur relation avait commencé dans une émission de télé-réalité. Hebert portait une robe sur mesure de Randy Rhoads, avec une traîne de 18 kilos ornée de perles cousues à la main. La cérémonie a été suivie par plusieurs stars de The Bachelorette, dont Emily Maynard, Trista Sutter et Gillian Harris. De nombreux autres visages familiers de la franchise étaient également présents, notamment Chris Harrison, qui a officié le mariage et a offert des paroles de sagesse au couple avant qu'ils n'échangent leurs vœux. La cérémonie mêlait différentes traditions, avec les mains du couple liées dans un nœud celtique et un verre brisé avec un cri de « Mazel Tov ». Rosenbaum attribuait leur rencontre au destin, disant « Le destin nous a réunis ». L'émotion lors du mariage de Hebert et Rosenbaum était palpable, et il était clair que l'expérience était écrasante pour le couple. Un invité a confié à Us Weekly, à l'époque, ils ont tous les deux été submergés par l'émotion, et a noté que les vœux étaient profondément sincères. Ils forment un excellent couple, a ajouté l'invité. Quelques années plus tard, en septembre 2014, le couple a accueilli leur premier enfant, Fordham Reese. Bien que cet heureux événement n'ait pas été diffusé à la télévision, Rosenbaum a partagé la nouvelle avec ses abonnés sur Twitter. Mais leur famille n'était pas encore complète. Quelques années plus tard, Hebert a donné naissance à leur fille, Essex Reese. L'arrivée de leur deuxième enfant a présenté de nouveaux défis pour Hebert, qui a partagé avec Us Weekly à quel point il était exigeant d'élever 2 jeunes enfants en 2018, lorsque Fordham avait 3 ans et Essex 1 an. « Être parent est honnêtement très difficile », a admis Hebert au magazine. « Quand j'ai eu mon fils pour la première fois, j'étais cette maman qui pensait qu'elle devait allaiter, pas de lait en poudre, et le garder constamment stimulé. Mais mon médecin m'a dit « Lâchez un peu. Vous êtes en train de vous épuiser, et au final, vos enfants remarqueront le stress que vous portez. » Ce conseil a résonné avec Hebert. C'est la meilleure chose que j'ai entendue en termes de conseils parentaux. Lâchez un peu. Permettez-vous d'être humain. Acceptez que vous aurez des jours difficiles et des jours faciles. Laissez-vous simplement être. La nouvelle perspective de Hebert était évidente lorsqu'elle a publié sur Instagram en 2019. Heureux est notre devise familiale. En 2014, Rosenbaum et Hebert ont déménagé à Miami, en Floride, où ils ont adopté leur nouvelle vie. Ce déménagement a été motivé par une offre d'emploi que Rosenbaum a reçue dans la région. Il est maintenant vice-président du développement pour Greystone & Company, une société immobilière commerciale à Miami. Le couple a depuis mené une vie de couple relativement typique, bien qu'ils aient fait une apparition dans la saison 2017 de Marriage Bootcamp, Reality Stars. Hebert a exprimé sa gratitude pour son parcours dans la télé-réalité, partageant en mai 2019 sur Instagram. L'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises a été de faire partie de cette famille. Cela m'a donné mon mari, mes bébés, et le courage d'être celle que j'ai toujours cru pouvoir être. Leur mariage est resté fort, si bien qu'en août 2018, ils ont décidé de renouveler leurs vœux lors de vacances à Aruba. Rosenbaum a plaisanté à propos de l'occasion sur Twitter, en disant « Grâce à notre renouvellement de vœux, nous sommes bons pour au moins 5 années de plus. » Cependant, une crise a frappé en 2019, apparemment de nulle part. Comme mentionné précédemment, Rosenbaum s'est réveillé un matin en ressentant une légère tension dans ses mains, mais il l'a ignorée et a commencé sa journée comme d'habitude. Il a même déjeuné avec un ami. Cependant, au fur et à mesure que la journée avançait,
les choses ont commencé à se dégrader pour la star de la télé-réalité. Dans l'après-midi, Rosenbaum a raconté au magazine People. J'ai commencé à remarquer une raideur dans mes mollets et mes chevilles, ce qui a affecté sa capacité à se déplacer. Il a ajouté « Je ne marchais pas correctement. Ensuite, lorsque le gestionnaire de construction est allé chercher des pizzas pour le dîner des enfants, ce soir-là, la situation était devenue grave. Au moment où Rosenbaum ramassait les pizzas, il avait du mal à tenir les boîtes. Il a déclaré à la publication « Je ne pouvais pas tenir la boîte à pizza d'une seule main. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait tomber mes clés, et quand je me suis penchée pour les ramasser, je ne pouvais pas me relever. J'ai dû m'appuyer contre la voiture pour remonter. » Au début, Rosenbaum n'était pas très inquiet. Il pensait qu'une bonne nuit de sommeil suffirait et que les symptômes disparaîtraient probablement. Cependant, le lendemain matin, il a réalisé que la situation était plus grave. « Je suis entré dans la douche et je n'arrivais pas à bouger le savon sur mon corps », a-t-il expliqué. Hébert a dû l'aider à mettre ses chaussettes et ses sous-vêtements et à ce moment-là, il a su. « Je vais définitivement à l'hôpital. » Rosenbaum a ensuite décidé de consulter un médecin. À l'hôpital, il a subi une ponction lombaire, une procédure consistant à extraire du liquide céphalorachidien de la colonne vertébrale, ainsi qu'une IRM. Ces tests ont révélé qu'il souffrait du syndrome de Guillain-Barré, une maladie dans laquelle le système immunitaire attaque par erreur le système nerveux, entraînant une série de symptômes allant de la faiblesse musculaire à une paralysie complète. Étant donné la rareté du syndrome de Guillain-Barré, qui n'affecte qu'environ une personne sur 100 000 chaque année, Rosenbaum a été compréhensiblement choqué par le diagnostic. Il a exprimé son incrédulité dans une histoire Instagram, disant « C'est très surréaliste et humiliant. Je ne peux tout simplement pas y croire. » Les symptômes du syndrome de Guillain-Barré peuvent varier considérablement. Le signe initial étant souvent une sensation de picotement dans les mains ou les pieds, qui peut progresser jusqu'à une faiblesse importante au fil du temps. En général, les symptômes s'aggravent au cours de plusieurs semaines, avant de se stabiliser autour de la 4e semaine. Ce n'est que le lendemain de son diagnostic que Rosenbaum a pleinement compris la gravité de son état. « J'étais définitivement très effrayé », a-t-il confié à People. Mais il a trouvé un certain réconfort après avoir reçu un traitement par immunoglobuline, des anticorps qui aident à contrer l'attaque du système immunitaire. Heureusement, ce traitement a rapidement stabilisé ces symptômes. Rosenbaum a été soulagé que son état ne conduise pas au pire des scénarios. « J'ai de la chance d'aller bien. Cela ne m'échappe pas », a-t-il déclaré à People. Grâce à un traitement efficace, il a pu quitter l'hôpital après quelques jours et commencer le long chemin difficile vers la guérison. Bien que ses symptômes se soient améliorés, ils n'avaient pas complètement disparu. « C'est la sensation la plus étrange », a noté Rosenbaum. « Votre esprit vous dit que vous pouvez faire quelque chose, mais votre corps ne coopère tout simplement pas. Marcher est difficile parce que mes mollets sont tendus et je dois être prudent. Si je tombe, je ne peux pas me rattraper. Des tâches simples comme ramasser un crayon, boutonner une chemise ou lasser mes chaussures sont presque impossibles. L'autre jour, il m'a fallu plus d'1 heure juste pour prendre une douche et 25 minutes pour enfiler un short et des sous-vêtements. Dire que c'est révélateur est un euphémisme. » Il a poursuivi. Les activités quotidiennes, ramasser mon téléphone, attacher des boutons, lasser mes chaussures, mettre du déodorant, sont des choses que j'ai du mal à faire. Porter mes enfants, je ne peux pas le faire. Il a même ajouté « S'essuyer les fesses, cela peut être trop d'informations, mais Hébert pourrait devoir m'aider la prochaine fois. » En décembre 2019, lorsque Rosenbaum s'est entretenu avec People,
Il suivait une thérapie physique 5 fois par semaine pour retrouver sa force. Cependant, le chemin vers la guérison pourrait être long et ardu, avec une durée potentielle allant de quelques semaines à une année entière. Rosenbaum a reconnu que le processus de récupération serait un défi important. Je ne peux toujours pas faire toutes les choses que je considérais autrefois comme acquises. Cela met vraiment les choses en perspective, a-t-il réfléchi. Malgré cela, il a choisi de ne pas être en colère contre sa situation. Au lieu de cela, il croyait qu'il sortirait de cette épreuve en tant que meilleure personne. Cette expérience m'a changé, et je réalise à quel point j'ai de la chance, a-t-il dit. Rosenbaum a également reconnu que sa situation aurait pu être bien pire et était reconnaissant d'avoir détecté le problème tôt. J'ai entendu parler de beaucoup de gens et je sais que les choses peuvent devenir beaucoup plus graves. Donc, touchons du bois. J'espère que ce ne sera pas le cas pour moi, a-t-il déclaré. Le soutien que Rosenbaum a reçu tout au long de cette période difficile a fait une grande différence dans sa récupération. C'est incroyablement réconfortant, a-t-il dit, exprimant sa gratitude non seulement envers ses amis et sa famille, mais aussi envers des étrangers qui l'ont contacté pour partager leurs histoires. C'est vraiment gentil, alors merci du fond du cœur. Hébert a également exprimé sa gratitude, postant sur Instagram pour mettre à jour ses abonnés sur les progrès de Rosenbaum. Ce sera peut-être un long chemin vers la guérison, mais nous sommes tellement reconnaissants envers tous ceux qui nous ont aidés à obtenir un diagnostic et un traitement rapide, a-t-elle écrit. Elle a poursuivi « Merci à tous pour les prières, l'aide avec les enfants et tout l'amour et le soutien. Nous sommes bénis d'avoir une famille et des amis extraordinaires. Nous vous aimons tous et sommes reconnaissants d'avoir tant d'amour dans nos vies. » Elle a conclu ses pensées sur cette expérience avec un message simple mais puissant. Chérissez tout ce que vous avez chaque jour